La descente était peut-être trop rapide. Utilisez la technique Valsalva pour équilibrer la pression dans les oreilles et restons avec les assemblages. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs composants dans le Feature Manager, déplacer avec le trièdre s'affiche automatiquement. C'est plus facile pour aller repêcher un composant noyé dans votre assemblage. Au passage, si vous maintenez la touche CTRL avant, vous copiez le composant dans la direction spécifiée. Du nouveau, dans les contraintes rapides, la barre d'outils contextuels affiche l'icône inversée avant de valider. Attention, pour cela, il faut activer une option dans la personnalisation de SolidWorks. Cette procédure est beaucoup plus logique par rapport aux versions précédentes. On voit le résultat et puis seulement on valide. Pour une contrainte concentrique, on peut inverser, mais aussi bloquer la rotation, tout ça toujours avant de valider, ce qui est vraiment plus logique qu'avant puisque ça apparaissait après la validation. La répétition pilotée par une répétition devient encore plus intelligente. Désormais, lorsque vous choisissez un composant répété, SolidWorks choisira toujours l'emplacement de ce composant comme point de départ et vous l'indiquera dans la partie graphique. Et il détermine comme ça la position des autres instances. J'ai beau essayer ici de sélectionner des instances différentes ou modifier la contrainte du composant à un autre emplacement, comme la répétition suppose toujours que ce composant se trouve à sa position de départ, les composants répétés se positionneront toujours correctement. Ça devient très facile à la suite de faire ici le remplissage de la petite visserie de mon assemblage. Configurer permet de créer plusieurs versions dans SolidWorks. Ici, nous voulons représenter une configuration avec le système hydraulique au complet, le système primaire et le système d'urgence. Je viens de créer une deuxième configuration et je supprime certains composants directement dans le Feature Manager. Avec 2022, dès que vous avez au minimum 2 configurations dans une édition pièce ou assemblage, SolidWorks vous crée un tableau automatique que vous retrouvez dans les tables, reprenant toutes les modifications que vous avez effectuées. Ce tableau n'est bien sûr pas nouveau et permet de manière plus facile de créer des nouvelles configurations, d'ajouter, modifier, supprimer des fonctions ou de changer la configuration des composants dans un assemblage. Vous avez bien sûr toujours la possibilité d'en créer vous-même vos propres tableaux. Celui-ci est automatique. Et je continue ici à supprimer depuis la partie 3D parce qu'il y a des choses que je n'ai pas fait dans le tableau. Et je continue donc à supprimer ces éléments inutiles de cette configuration qui était activée. Et forcément, lorsque je reviens dans ce tableau, il garde toutes les modifications apportées. Il a également été amélioré avec des filtres pour les esquisses et fonctions, les composants, les propriétés personnalisées. Comme ça, je peux ici changer la valeur de la description pour chaque sous-assemblage. Et aussi les paramètres de configuration. Il arrive parfois que certains composants ne doivent pas ou rarement être listés dans la nomenclature. Avant, cela pouvait être très répétitif car chaque fois qu'il faisait partie d'un assemblage, clic droit sur le composant dans l'assemblage, propriété, sélectionner, exclure de la nomenclature. À présent, dans la configuration d'un composant, pour ça j'ouvre ici la pièce. Donc, dans sa configuration, une nouvelle option permet de l'exclure à chaque fois qu'il sera inséré dans un assemblage. Et comme je viens de vous montrer qu'on peut récupérer des paramètres de configuration dans une table, ça va très vite de le dire pour toutes les configurations en quelques clics. Voilà quelques améliorations intéressantes qui vous permettront de rendre certaines étapes de votre conception plus rapides. Donc déplacer avec le trièdre, avec un ou plusieurs composants et la copie avec la touche CTRL maintenue auparavant. La barre d'outils contextuels réorganiser plus logiquement, je trouve, parce qu'effectivement, moi, j'étais un petit peu perturbé avec cette méthode avant, puisqu'on bougeait la souris, inversée disparaissait, on devait retourner à l'édition, et enfin, c'était compliqué. Ça, c'est beaucoup plus logique. La position d'origine du composant à répéter, qui a été améliorée, et le positionnement qui se fait plus logiquement par la suite. Les tables de configuration automatique, donc à partir d'une deuxième configuration, tout ce que vous faites comme changement, mais il le reprend dans cette table. Il ne faut pas l'enregistrer, elle est automatique. Et exclure un composant de la nomenclature d'office dans sa configuration.